bénisse. Amen. Je ne sais pas si, Alors, mon son est bon. Que Très Dieu vous bien. bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur tout le monde. Amen. Père, nous te bénissons. Merci pour l'atmosphère de miracle. amen. Merci pour l'atmosphère de El Ra qui est manifeste en ces lieux. Merci Seigneur parce que tu es décidé de faire en sorte qu'une personne puisse te voir encore davantage, puisse au-delà de tout faire une expérience personnelle de cette Amen. rencontre. Amen. Nous prions Seigneur pendant ces instants que tu puisses encore nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions par le Saint-Esprit. Amen et Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde encore de prendre la parole ce soir. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, le révérend Timothée Massamba, ainsi que toute sa femme et toute l'équipe qui accompagne ce puissant ministère qui est basé sur le sacrifice. Et nous voyons de temps en temps Dieu nous apparaître. Et par la grâce de Dieu, nous essayons de mettre une pierre par rapport à ces merveilleux thèmes qui est en train d'être exposé en ces lieux. Rapidement, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Nous allons lire le 14e verset et jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je te le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Alléluia. Parce que Amen. tu as écouté ma voix. Amen. Et il m'a été demandé dans cet enseignement que nous sommes en train de prendre pendant tout ce temps sur le Dieu qui apparaît, que nous puissions aborder un aspect aussi important, les prix à payer pour rencontrer El Ra. Le prix à payer pour rencontrer El Ra, le prix à payer ou le sacrifice qu'il faut faire pour que Dieu puisse apparaître. D'entrée des jeux, j'aimerais dire à quelqu'un, la religion à laquelle que tu appartiens, la religion à laquelle j'appartiens, c'est une religion d'apparition. Okay. D'apparition. L'apparition pour nous chrétiens, c'est quelque chose de quoi de plus normal. Okay. Et si tu lis l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'à commençant au commencement jusqu'à dans l'Apocalypse, Dieu a apparu. Okay. Dieu s'est manifesté. Et la plus grande apparition que l'humanité a attendue s'est accomplie. Okay. Nous sommes dans Tite chapitre 2, le verset 11e. Tite chapitre 2, le verset 11e. La Bible déclare ceci: la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans notre version, on parle la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été apparue. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, était devenue claire. Okay. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, s'est montrée. Alléluia. Amen. Et cette grâce qui est la source du salut pour tous les hommes, c'est la dimension du Christ. Christ, il était caché pendant un temps et Dieu a décidé de le faire apparaître. Dieu a décidé de les manifester. Alléluia. Et Amen. moi, je me dis, le Dieu caché, le Dieu qui se cache, il s'est fait chair. Comme l'apôtre Jean, parlant de l'introduction du livre de 1 Jean,
il a dit ce qui a été dès le commencement, ce que nos oreilles ont attendu, ce que nos yeux ont vu et que nos mains ont touché. C'est-à-dire, il est le Dieu qui s'était caché, il est le Dieu dont le prophète a prophétisé. Il n'est pas resté dans les prophétiques. Il n'est pas resté caché. Mais au moment fixé par Dieu, il était apparu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu es en train de chercher en ces dieux, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne restera pas caché. Okay. Le Dieu que tu cherches en ces lieux, il est le Dieu qui se laisse voir. Okay. Il est le Dieu qui se laisse manifester. Je crois que pendant ces programmes, comme l'homme de Dieu l'a dit, ces programmes ne se terminera pas si tu les vois. Ces programmes ne se finira pas sans qu'ils puissent apparaître. Et les apparitions dont nous sommes en train de parler en ces lieux, ce n'est pas quelque chose d'historique, mais c'est quelque chose de vrai et de réel. Okay. Et il y a plusieurs dimensions de l'apparition de Dieu. La première dimension de l'apparition de Dieu, c'est une dimension de l'élection de Dieu. Okay. Lorsque Dieu décide de t'apparaître, c'est en fonction de son élection personnelle. Dieu décide, il met sa main sur toi, il vient se révéler en toi. Comme par exemple dans Genèse chapitre 12, Dieu s'est décidé de choisir un homme. Dieu s'est décidé d'imprimer son nom dans la vie d'un homme. Et l'élection souveraine de Dieu au milieu des hommes a localisé Abraham. Et Abraham, Dieu s'est manifesté en lui pour le tirer dans la maison de son père afin que Dieu puisse commencer une histoire particulière, une histoire personnelle avec Abraham. Là, ça ne dépend pas de l'homme, ça ne dépend pas d'un homme de Dieu, ça ne dépend pas d'un sacrifice que tu dois faire, mais Dieu lui-même se décide de faire quelque chose avec toi, de commencer une histoire particulière avec toi. Et des fois, Dieu agit ainsi. Je me souviens encore en 2014, au mois d'août, un jour, je sentis dans mon cœur un besoin de prier. Un besoin de prier, un besoin d'aller dans la présence de Dieu. Et lorsque ce besoin est monté dans mon cœur, d'ailleurs, je revenais de passer un moment avec des amis où on parlait de tout et de rien, mais ce désir est monté dans mon cœur de passer un temps de prière. Je n'étais pas en retraite, je n'étais pas en jeûne, c'est un besoin de prier. C'était un dimanche, je fermais ma porte et j'ai commencé à chanter une chanson. Cette chanson, c'est la chanson d'un célèbre musicien chrétien qui est connu dans notre pays, l'évangéliste Denis Ngonde. Motima nanga etondi na posa na yo. Et mon cœur est rempli de ton désir. Seigneur, manifeste-toi. C'était en fait le résumé de cette chanson. Et avant cela, je n'avais pas encore fait une expérience de parler à langue. Mais cette chanson est montée dans mon cœur. Je n'avais pas de sujet de prière. Je n'avais pas un objectif de prière. Mais ça brillait tellement dans mon cœur d'être avec Dieu. Je ferme la porte de ma maison. Je commence à chanter. Motema nangai etondi na posa na yo na koluka elongi na yo kolomi monisa. Et cela veut dire, mon cœur te désire, je cherche ta face éternelle, apparais-moi. Si je peux traduire ça de manière littérale. J'ai demandé à Dieu de m'apparaître. Et j'ai commencé à chanter cette chanson. Ça n'avait même pas fait 5 minutes. Je sentis comme un vent doux entrer dans la maison où j'étais. Et ce vent doux, quand ça entrait dans la maison, j'ai senti une force m'imposer à me mettre à genoux. Je ne voyais personne, mais cette puissance m'a poussé à me mettre à genoux. Et je me suis directement
prosterner. Vous savez, nous qui sortons de l'église protestante, quand nous voyons des phénomènes comme ça, la première des choses, la première réflexe, c'est de protester. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Directement, je n'arrive plus à chanter. Et ma bouche a commencé à changer. J'ai commencé à dire des choses que je ne maîtrisais pas. Je ne contrôlais plus mon corps. Je ne contrôlais rien. Donc, les choses qui se passaient, ça ne dépendait plus de moi. Je m'efforçais, j'ai résisté. Plus j'ai résisté, plus l'onction de Dieu, plus la présence de Dieu devenait encore très forte. Et cette force qui était entrée dans la maison m'a projeté par terre. Et dans mon téléphone, j'avais un jingle. Il parlait à langue du bishop Ouedepo. J'ai commencé à prier à langue exactement comme c'était dans le sonnerie de mon téléphone, la sonnerie de mon téléphone. J'ai prié en langue tellement fort, je ne contrôlais plus rien. Cela devenait tellement intense. J'ai crié tellement fort, mais je ne contrôlais rien. Et lorsque cette présence était entrée, c'était tellement merveilleux. Je pouvais distinguer mon corps et mon esprit. Wow. Et cette dimension me montrait comment ce corps, c'est un emballage très faible, très impuissant. J'ai résisté, mais ma résistance ne faisait rien. Comme si on imposait à mon corps des choses. Et j'ai commencé à prier tellement fort, c'était à 18 h. Jusqu'à 22 h, j'ai continué à prier. Je me demandais si mon bailleur disait quoi. Vers 22 h, je me suis calmé un peu. Je me suis dit à moi-même, quand ce genre d'expérience se passe, il faut appeler quelqu'un, il vient prier pour toi, pour que ça reste. Je prends mon téléphone, j'appelle un ami qui était juste 2 avenues après moi. Il vient. Lorsqu'il arrive à la maison, je lui dis, voilà ce qui vient de se passer. Quand il prie pour moi, je tombe encore, la gloire de Dieu descend sur lui et nous commençons à prier. Je vais dire à quelqu'un, lorsque la présence de Dieu arrive, ça ouvre une saison prophétique pour de nouvelles dimensions. C'est-à-dire, lorsque Dieu, dans son élection, il décide de t'apparaître, c'est-à-dire qu'il veut changer ta spiritualité. Si tu avais une spiritualité nulle, si tu avais une spiritualité basse, si tu avais une spiritualité faible, il veut t'amener vers des choses encore plus élevées. Et cette expérience spirituelle m'a ouvert la porte du monde des esprits. Alléluia. M'a ouvert la porte des choses spirituelles. M'a donné un entendement spirituel des choses de Dieu. J'étais un bon frère, un bon chrétien, mais je ne parlais pas en langue. Je ne priais pas en esprit. Il m'est arrivé, lorsque je prie en langue, voir les démons sortir dans les corps des gens. Depuis cette expérience-là de 2014, je me disais, qu'est-ce que les démons ont écouté pour qu'ils puissent sortir dans les corps, pour qu'ils puissent quitter un corps. Des fois, dans mon église, là où j'étais, on faisait un peu beaucoup de débats dans les conseils de l'église. Il ne faut pas parler aux langues au micro et ainsi de suite. Je disais, oh bien-aimé papa, dis-moi, on était ensemble. Nous étions en train de prier pour des cas. Tu étais là. J'ai prié en langue, les démons quittaient les corps. Qu'est-ce que les démons ont écouté? Et lorsque Dieu t'apparaît, il veut t'amener vers des nouvelles dimensions. Lorsque Dieu t'apparaît, il veut changer ta spiritualité. Lorsque Dieu t'apparaît, il veut encore connecter ton âme à lui. Lorsque Dieu t'apparaît, il veut encore changer ton attachement, changer encore ta dimension de s'attacher à lui. Et depuis cette expérience, prier pour moi est devenu quelque chose, prendre des heures de prière est devenu quelque chose de normal, est devenu quelque chose de non-forcing. Et depuis que Dieu, par sa grâce, par son élection, sa grâce a tombé sur moi pour que je fasse son expérience. Je n'étais pas en jeûne, je n'avais pas un programme spécial de prière. D'ailleurs, je revenais de l'église, on parlait
avec des amis, c'était normal. Je peux même te choquer. Je venais même de discuter avec un ami. On venait même d'échanger avec un ami. Mais l'élection de Dieu a décidé de changer ma spiritualité. Yes. J'ai pris Dieu ce soir, que Dieu t'apparaisse encore. Si Amen. tu avais une spiritualité moyenne, Amen. si tu avais une spiritualité faible, lorsque elle t'apparaîtra, il puisse changer encore ta spiritualité. Parce qu'en réalité, alors, c'est l'esprit. Il y a des domaines qu'on n'a pas encore explorés. Il y a des montagnes qu'on n'a pas encore conquis. Il y a des zones de sphère d'influence qu'on n'a pas encore opérées. Tant que ton esprit reste à le même niveau, ton esprit ne va pas explorer de nouvelles dimensions. Ton esprit ne va pas conquérir des montagnes. Ton esprit ne sera pas à mesure de déplacer des montagnes qui s'opposent en toi. Lorsque la spiritualité d'un homme change, il peut commencer à siéger dans les conseils des esprits. Alléluia. Amen. Lorsque un homme siège dans les conseils des esprits, il ne subira pas les décisions du monde des esprits, mais il sera participant de ces conseils afin qu'ensemble avec eux, il puisse influencer les décisions. Je suis en train de parler à un homme spirituel ce soir. Rabba Kasaya. Aketalo Brazikeria. Lerema Sokaria San. Je suis en train de parler à un homme spirituel ce soir. Yes. C'est-à-dire, nous subissons beaucoup des influences parce que notre spiritualité n'est pas capable de siéger là où les esprits se trouvent. Parce que le monde auquel nous sommes maintenant là est dirigé par les esprits. Les esprits dirigent les mondes. Les esprits dirigent les événements. Les esprits prennent des décisions. Lorsque les décisions des esprits sont prises, cela se traduit comment? Cela se traduit en termes des maladies que nous voyons. Cela peut se traduire en termes des accidents. Cela peut se traduire en termes de guerres. Cela peut se traduire en termes de pandémies. Cela peut se traduire en termes de familles. Mais lorsque ton esprit siège dans les conseils des esprits, tu peux anticiper les choses. Tu peux annuler les choses. On peut le prouver dans la Bible. Si vous lisez Job chapitre 1er, vous allez voir, il y a eu un conseil des esprits dans Job chapitre 1er. Et ces conseils des esprits avaient comme décision la destruction de la vie des gens. J'ai pris Dieu ce soir. Aucune décision ne va se prendre dans le monde des esprits sans ta participation. Aucune décision ne va se prendre dans le monde des esprits sans que tu puisses participer. Tu ne vas pas subir l'influence, mais Dieu amène ton esprit afin que tu sois capable d'être participant aux choses spirituelles. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, il est en train de dire ceci. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille de la terre tire son nom, afin qu'il me donne, alléluia, afin qu'il me donne, selon la puissance de son nom, d'être puissamment fortifié par mon esprit dans l'homme intérieur. Et lorsque Dieu t'apparaît, cela vient changer ton homme intérieur. Cela vient élever ton niveau au niveau de Dieu. C'est-à-dire, chaque expérience spirituelle que nous faisons avec Dieu, ça nous ouvre une porte pour atteindre là où Dieu est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous fera beaucoup de bien ce soir, afin que nous puissions encore le toucher, afin que nous puissions encore les vivre. Et la Bible nous parle d'Abraham. La seconde dimension pour vivre l'apparition divine, c'est les sacrifices. Les prix à payer. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux poser la question ou tu peux lire ta Bible. La plupart des gens qui ont vécu des apparitions, ils ont fait un sacrifice.
Le sacrifice attire Dieu. Le sacrifice attire la puissance des dieux. Mm. Un païen dans l'histoire de la Bible, un homme n'était pas en alliance avec Dieu. Cet homme s'appelle Corneille. La Bible a dit qu'il faisait beaucoup de monde. Mm. Corneille faisait beaucoup de sacrifices. OK. Et ces sacrifices a attiré un rat de l'électricité. OK. Le sacrifice attire les esprits. Mm. C'est comme ça, les gens qui opèrent dans le monde mystique, je ne suis pas un adorateur de Satan, ils savent faire les sacrifices pour attirer les esprits. OK. Les esprits n'écoutent qu'un seul langage, le langage du sacrifice, OK. le langage des prix à payer. Yes. Tu veux un erreur dans ta maison, paye un prix. OK. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Celui qui aime tant, Isaac. Celui dont l'alliance réside. Mm. Alléluia. Amen. Donne-le-moi. Bien-aimé, le premier sacrifice pour vivre un rat, j'aime ce que l'homme de Dieu l'a évoqué sur la prière, c'est les dons de soi, c'est les sacrifices de soi-même. OK. Lorsque Abraham était en train d'offrir Isaac, en fait, ce n'était pas l'offrande d'Isaac, c'était l'offrande de soi-même. OK. Pourquoi j'ai dit que ce n'était pas l'offrande d'Isaac? Deutéronome nous prouve. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, Dieu avait interdit à Israël de faire des sacrifices humains. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Dieu n'a pas changé. Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Amen. En réalité, Dieu ne demandait pas Isaac à Abraham. Mais Dieu demandait qu'Abraham puisse s'offrir lui-même. Dieu attend de nous que nous puissions nous offrir nous-mêmes. Mm-hmm. Le prendre de soi attire Dieu à nous apparaître. OK. Et tu ne peux pas t'offrir si ton cœur ne n'est pas changé. Mm. Si ton cœur ne ressemble pas au cœur de Dieu. OK. Il y a des dimensions qui nécessitent un nouveau cœur. Mm. Il y a des dimensions qui nécessitent un changement de cœur, un changement d'état. Sinon, tu ne vas pas explorer ces dimensions. Alléluia. Amen. Ton cœur doit devenir semblable au cœur de Dieu. Lorsque Dieu consacra Saoul comme roi d'Israël, dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 9e, la Bible dit ceci, Dieu donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. C'est-à-dire, il y a des cœurs qui est compatible aux nouvelles dimensions. Il y a des cœurs qui est sensible aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Il y a des cœurs qui n'est pas compatible à la royauté, à la dignité, à l'autorité, à la puissance, à la gloire. Alléluia. Amen. Si tu veux entrer dans la dimension de gloire, Dieu commencera d'abord à changer ton cœur. Avant qu'il change ton cœur, tu dois d'abord faire un sacrifice de soi. Okay. Les sacrifices, c'est un abandon volontaire à Dieu. Les sacrifices, ce n'est pas quelque chose de possible. C'est quelque chose que tu te livres volontairement à Dieu. Christ était un sacrifice vivant parce qu'il s'est donné lui-même à Dieu. Il n'était pas forcé. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait accéder aux choses qui n'est pas permis aux hommes d'écouter, aux choses qui n'est pas permis aux hommes d'expérimenter, parce qu'il s'est donné lui-même. Parce qu'il savait traiter dignement son corps. Parce qu'il savait se donner chaque jour en sacrifice. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 11e, écoute ce que l'apôtre Paul dit ceci.
Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps mortel. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Nous qui vivons, le verset 11e, nous sommes sans cesse des sacrifices. Nous sommes quoi? Sans cesse des sacrifices. À cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps mortel. Afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps mortel. Écoute dans Corinthiens, chapitre 12. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Écoute la révélation. Le verset 2 dit ceci. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu seul sait. Il vit et a vécu jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme était dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Il vit enlevé dans les paradis. Et il a attendu les paroles qui n'est pas permis à un homme d'expérimenter. Yes. Alléluia. Amen. Si tu veux écouter des choses qui n'est pas permis à ta génération d'expérimenter, si tu veux avoir un langage qui serait à mesure d'influencer ta génération, tu dois d'abord être un sacrifice de soi et rencontrer le Dieu des apparitions. Alléluia. Oh, amen. Et l'apôtre Paul, il a accédé à une dimension que ceux de sa génération n'ont pas expérimenté, que ceux de sa génération n'ont pas bénéficié. OK. L'offrande de soi, c'est une dimension de consécration personnelle. L'offrande d'Isaac était une consécration personnelle que Dieu voulait à Abraham. Tu veux vivre elle ira, tu veux attirer elle ira vers toi, tu dois être à mesure de se consacrer de manière personnelle. Tu dois être capable de s'offrir soi-même, d'être toi-même une offrande. Alléluia. Amen. Et je me souviens encore, pour partager notre expérience, la première fois, Amen. j'avais connu un problème, ce témoignage, je l'ai déjà partagé en cellule. Je l'ai déjà partagé plusieurs fois en cellule. Et lors de mon mariage, après quelques mois, j'ai connu un problème d'impuissance sexuelle. Et par la prière, par la grâce de Dieu, Dieu m'avait restauré, il m'a guéri. Après cette guérison, j'avais décidé Amen. de me consacrer à Dieu, d'offrir à Dieu une offrande de prière pendant 60 jours. Pendant 60 jours de prière. Je ne savais pas son impact. C'était d'ailleurs dans l'année où le pasteur Timothée était venu. Il était rentré pour la première fois en 2016. Et je commençais la prière. J'ai quitté ma maison. J'ai laissé une femme enceinte, seule à la maison, une jeune dame qui venait à peine de se marier, à peine 4 mois. Le mariage, tu vois ton homme commencer à aller à la montagne. C'est consacré à Dieu, je vais donner cette offrande à Dieu. Et 14 jours après ce programme de prière, wow. Un jour dans une vision nocturne, je vois le ciel s'ouvrir et j'ai vu le Seigneur m'apparaître. Il était tellement glorieux, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne pouvais pas voir son visage. Je ne pouvais pas les reconnaître. C'était tellement fort. C'était tellement puissant. Il parlait avec douceur. Il parlait avec douceur. Et lorsqu'il parlait, il était en train de parler. Il parlait simplement, mais il y avait une autorité exceptionnelle. Il y avait une autorité exceptionnelle. Et je me suis prosterné
C'était tellement fort. Et je me souviens encore de ces paroles, comme si c'était aujourd'hui. Il me disait, il m'a appelé homme oint. Et si j'étais oint, c'est pour la gloire de mon Église. Amen. Et je t'élèverai pour la gloire de mon Église. Amen. C'était tellement fort. J'ai tellement transpiré, comme si je venais de me laver. C'était tellement fort. Et je suis sorti de cette vision. La gloire de Dieu était sur moi. Et ça m'a ouvert encore une autre porte des expériences surnaturelles. Et les Bradia Santa. La Bradia Santa. Je ne savais pas ces moments de prière de 60 jours, que le 14e jour sera terrible. Et c'est dans cette alliance que le Seigneur même m'a dit des choses que je ne pouvais pas imaginer. Je me souviens un jour, il me disait, comme la vie est faite pour le corps, toi, tu es fait pour moi. Mm. Et c'était tellement réel. C'était tellement réel. Et je sens encore sa présence m'envahir pendant ces instants. Je ne sens plus mes pieds. Gloria Santa. Les Bradia Santa. J'aimerais dire à quelqu'un, il apparaît encore aujourd'hui. Amen. Il est la source de tout ça. Amen. Il est la source de tout ça. Yes. Makelema Sobradia Santa. Orema Sobradia Il est réel. Tu peux encore être visité ce soir. Il peut encore te toucher. Amen. Amen. Et depuis ces jours-là, c'était une porte ouverte aux expériences surnaturelles que je n'ai jamais vécues. Je me souviens, après ces jours-là, je pouvais entrer dans ma douche en train de me laver. Je pouvais sentir sa présence venir. Et je tombe dans ma douche. Je commence à prier à Allah. Je pouvais prendre même le temps, même pendant 1 heure. Avec la mousse sous mon corps, je tombe sous le fait de l'onction. Il m'a ouvert une porte des choses terribles. J'ai même participé à des moments spirituels au combat des gens que je ne connais pas. Je peux être là en train de discuter avec les gens. Subitement, mon corps devient hors contrôle. Je commence directement à prier. Je me rappelle encore de ces moments, comment c'était. Des fois, ma femme ne comprenait pas cela. Et il y avait une phrase qui disait « Abandi ». Donc, il a commencé. Et je pouvais même être à table pour manger. Et subitement, la gloire de Dieu peut tomber sur moi. Depuis qu'il m'était apparu. Amen. Et c'est à l'issue de cette expérience, est né le ministère ciel ouvert. Mm. Et Dieu a commencé à me parler du ministère ciel ouvert. Je commençais à lui poser beaucoup de questions. Comment ça sera ainsi de suite. Et Dieu a commencé à me donner des messages. Même la voie prophétique était ouverte. Le monde des esprits était ouvert. Quand l'homme de Dieu était venu pour la première fois au Congo, le révérend Timothée, après son départ, il donnait un enseignement. Je n'oublie pas cet enseignement. Il parlait Jesus is the master key. Et lorsqu'il était en train d'enseigner, alors que moi je parlais avec Dieu, quand il a dit le ciel doit être ouvert, et Dieu me dit c'est le nom ou ces ministères que je te demande de commencer. Amen. Et c'est ainsi qu'on a commencé cette vie. Et Dieu m'a dit pour preuve
bien avant que le pasteur arrive, il m'avait donné une vision. Je l'ai de manière claire, le fils de mon pasteur qui était parti dans un pays étranger, revenir au Congo. Et Dieu m'a dit, je le fais renvoyer au Congo pour faire la théologie. Je vais partir dire à mon pasteur, je lui dis, voilà ce que Dieu m'a dit, que ton fils va rentrer pour faire la théologie. Et le pasteur me dit, oh, d'ailleurs, il a eu ses documents, tout ça, il n'a pas de problème. Et moi, je ne savais pas, au moment où je donnais au pasteur le message, il était arrêté là dans le pays où il était. Et on l'a refoulé. Nous, on ne savait pas. Moi aussi, je ne savais pas. Mais lorsque l'homme de Dieu prêchait, les révérends prêchaient, il disait, que le ciel doit être ouvert. Dieu m'a dit, c'est le nom du ministère. Il m'a dit, pour preuve, tu vas rencontrer le fils de ton pasteur. Après la prière, Amen. quand le pasteur a fini de prêcher, après la prière, j'ai rentré à la maison, j'ai rencontré le frère. J'étais en train de crier. Il m'a dit, d'ailleurs, papa m'a informé, il m'a dit, tu veux me donner le message. Et je vis ce frère que Dieu m'a dit, et les signes s'est accompli. Et depuis que le Christ m'avait apparu, la porte du ministère était ouverte. Et il m'a appelé homme ouais. Et moi, je pensais que j'avais vu un ange. Parce qu'il était tellement glorieux, il était tellement lumineux. J'ai compris qu'un ange ne voit pas. Nous ne travaillons pas pour la gloire d'un ange, mais nous travaillons pour la gloire de Christ. Amen. Parce que lorsque j'étais tombé, je ne pouvais pas voir son visage. Et l'Église n'appartient pas aux anges, mais l'Église appartient à Jésus. Amen. Et ce qui m'a fait entrer dans cette expérience spirituelle, c'était le sacrifice. Bien aimer les sacrifices. Amen. Des fois, ça me faisait mal, mais je devais payer ce prix-là parce que c'était un prix que je n'avais pas dit. Vous imaginez, à peine marié, tu commences au sacrifice. Qui va te comprendre? Qui va te comprendre? Des fois, c'était des combats pour sortir de la maison. Des fois, ma femme résistait. Je dis, j'ai fait un bien à Dieu, je dois aller prier. Et ces moments de prière a attiré Dieu vers moi. Le sacrifice attire toujours les esprits. Les sacrifices attirent toujours la puissance de Dieu. Les sacrifices laissent le Dieu qui se cache de se révéler. Amen. Nous n'oublions pas, le Dieu El Ra et aussi le Dieu El Elyon. El Elyon, c'est le Dieu très haut. El Elyon, c'est le Dieu qui se cache par sa puissance. Dieu est tellement puissant et sa puissance les cache. Sa puissance les rend inaccessibles. Il est entouré de lumière. Paul pouvait le dire aux épîtres de Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. On ne peut pas accéder là où Dieu est. Parce que Dieu est caché par sa gloire. Mais lorsque tu fais des sacrifices, le voile de la gloire de Dieu s'ouvre. Ça permet à Dieu de J'ai pris Dieu ce soir qui voit le sacrifice d'une femme. Amen. J'ai pris Dieu ce soir qui voit le sacrifice d'un homme. Amen. Amen. Que le voile de la gloire de Dieu s'ouvre. Yes. Comme Esaïe a dit, je vis le ciel ouvert. Et le pont de la robe de Dieu remplissait les temps. J'ai pris Dieu que toute personne qui t'empêchait d'avoir la gloire de Dieu, avant que le ciel s'ouvre, les rois Osias devaient mourir. Okay. À la mort du roi Osias, le ciel est ouvert. J'annonce à quelqu'un une mort qui va appeler El Ra de s'avancer de toi. Amen. J'annonce à quelqu'un une mort, la mort de ta chair, la mort de serve de la chair, la mort d'un cœur méchant. Ça peut même être la mort physique. Parce qu'il y a des personnes autelles qui éloignent toujours la faveur de Dieu sur toi.
tant que ces hommes sont vivants, la gloire de Dieu ne viendra pas. Amen. La gloire de Dieu ne se manifestera pas. Amen. Dieu assis Amen. sous l'ombre de la mort. Amen. Osias devait mourir pour que le ciel puisse ouvrir et que la gloire de Dieu puisse remplir les temps. Amen. Amen. En cette saison, la gloire de Dieu puisse remplir les temps. OK. La gloire de Dieu puisse les remplir encore. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et le sacrifice d'Abraham ne pouvait pas laisser Dieu caché. Dieu devait se rendre visible. Dieu devait se manifester. Dieu devait quitter son trône. Dieu devait quitter son trône pour être visible. Et c'est là, c'est ici, dans les noms puissants, les Ramasso Bradia Samba. Iketalama Sobradia Samba. Yerema Soketea. Hale Kate Brasi. Dieu de tout mon cœur, qui ne se cache pas, qu'il soit visible. Amen. Commence d'abord par le sacrifice de ton cœur. Yes. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Donne-moi ton cœur. Yes. Un fils, c'est quelqu'un de l'extérieur. Yes. C'est pas quelqu'un de l'extérieur. Oh my God. Il a besoin de cœur de fils. Les fils s'identifient au Père. Les fils sont liés au Père. Les fils portent le nom du Père. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Laisse que le Dieu ailera de se cache pas. Amen. Laisse que le Dieu ailera soit visible. Amen. Laisse que le Dieu ailera se manifeste. Amen. Il est la source de toute grâce. My God. Il est la source de toute grâce. Yes, j'aime la source parce que la source cache tout. J'aime la source parce que dans la source, il y a tout. Tu peux tout puiser. Il est la source de tout salut. Il est la source de toute solution. Il est la source qui résout tout problème. Avant que tous ces problèmes soient résolus, il était à Paris. Laisse que Elra t'apparaît dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Tu vas les voir comme on sent la table. Un de mes fils qui est avec moi ici, un jour, il voulait voir Elra. Il m'a dit, Père, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je termine avec ce témoignage. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je cherche Dieu, mais je ne le vois pas. Je ne le sens pas. Je n'arrive pas à le toucher. J'ai besoin de faire une expérience avec Elra. J'ai besoin de le voir. Je lui ai dit, tu veux le voir? Je lui ferme les yeux, on va prier. J'étais chez moi dans mon salon. Je lui ai dit, tu vois cette table? Cette table devient le tabernacle de Dieu. Cette table devient l'arche de l'alliance. J'ai touché la table et j'ai prié pour la table. Je dis, Père, je prie pour cette table. Cette table devient l'arche de l'alliance. Soit visible, soit réelle, comme nous voyons cette table. Cette table. Je lui dis, tourne la table pendant 7 fois. Il a tourné la table pendant 7 fois. Et la septième fois, la gloire de Dieu est tombée sur lui. Lorsque je seulement dit, l'ange de Dieu qui t'a apparu à l'âge de 7 ans, cet ange est revenu. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu cet ange-là de manière claire. Il tombe, il a commencé à pleurer. Il a dit, si les gens, ils pleuraient tellement fort. Et si les gens voyaient ce que je vois, mais il n'y aurait pas de péché dans le monde. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu Elra se manifester. Il a vu l'ange de Dieu le toucher. Et depuis ce jour-là, je le vois monter et percer encore avec le Seigneur. Et c'est Dieu la paix encore te visiter. Il voit tes sacrifices. Il voit les désirs de ton cœur. Continue à les faire encore.
il n'y a aucun sacrifice que nous faisons pour Dieu. Cela reste sans effet. Les sacrifices produisent toujours un effet quelque part. Pour terminer, il y a une femme dans la Bible, la prophétesse Anne. Elle a prié toute sa vie par des jeûnes et par des prières pour voir l'apparition du Messie. Et il a vu le Messie apparaître. Il a vu elle apparaître. Que les sacrifices que tu consacres chaque jour dans la présence de Dieu, tu es assidu au temple comme Anne. Tu es assidu dans la prière comme Anne. Laisse que le Dieu là t'apparaisse. Chaque 15 heures, tu es enseigné. Chaque 20 heures, tu es enseigné. Chaque matin, tu es enseigné. Il quitte son trône pour te visiter. Il quitte ton trône pour terminer cette maladie. Il quitte son trône, alléluia, pour te donner en main ses documents. Pour te donner en main ses documents. Je vois une femme, on lui donne des documents en main comme ça. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Que tes mains touchent des choses qu'il n'a jamais touchées. Amen. Élève tes mains, s'il te plaît. Que tes mains touchent des choses que tu n'as jamais touchées. Que tes mains touchent des choses qu'il n'a jamais touchées. Que tes mains touchent des choses qu'il n'a jamais touchées. Que tes mains touchent des choses qu'il n'a jamais touchées. Amen. Elle aura est un Dieu qu'on touche. Amen. Elle ira n'est pas qu'un Dieu qu'on attend. Elle ira n'est pas un Dieu qu'on ne voit seulement. Elle ira, c'est un Dieu matériel. C'est un Dieu qui se matérialise. C'est un Dieu qu'on touche. J'ai prié Dieu que tu touches. Les mains que je suis en train de voir maintenant là, je suis en train de communiquer la grâce de les toucher. Je suis en train de communiquer à tes mains la grâce de les toucher. Je suis en train de communiquer à tes mains la grâce de les toucher. Et soyez dans le nom de Jésus. Ainsi je prie et je déclare par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. 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 Yes. Que le Seigneur Dieu soit béni. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur